Vous partez en voyage bientôt et vous paniquez déjà à l'idée de parler anglais à l'aéroport. Aujourd'hui, je vais tester votre survie à l'aéroport avec 20 scénarios réels. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'expression numéro 20. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Situation numéro 1, vous arrivez au comptoir d'enregistrement. L'agent vous regarde et dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « May I see your passport and ticket, please ?» Traduction « Puis-je voir votre passeport et votre billet, s'il vous plaît ?» C'est la première chose que vous entendez à l'aéroport. L'agent a besoin de vos documents pour vous enregistrer. Vous devez lui donner votre passeport et votre confirmation de vol. Un point si vous aviez la bonne réponse. Situation numéro 2, l'agent vous demande « Are you checking any bags ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Avez-vous des bagages à enregistrer ?» Votre réponse, si vous avez des bagages, « Yes, I have one bag to check » ou si vous n'avez que le bagage cabine, « No, just my carry-on ». Carry-on veut dire bagage à main. C'est le petit sac que vous gardez avec vous dans l'avion. Un point si vous connaissiez. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Situation numéro 3, l'agent vous dit « Window or aisle ?» C'est quoi la question? Il vous demande fenêtre ou couloir. C'est pour choisir votre siège dans l'avion. Window, c'est le siège à côté de la fenêtre. Aisle, c'est le siège à côté du couloir. Vous répondez « Window, please » ou « Aisle, please ». Et notez très bien la prononciation de « aisle ». Ce n'est pas « aisle ». Ok? Un point si vous avez compris. Situation numéro 4. Vous arrivez à la sécurité. L'agent vous dit « Remove your shoes and belt, please ». Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever vos chaussures et votre ceinture. Remove, ça veut dire enlever ou retirer. C'est standard à la sécurité dans la plupart des aéroports. Vous devez aussi sortir votre ordinateur et vos liquides. Un point si vous saviez. Situation numéro 5. L'agent de sécurité vous dit « Place your items in the bin ». Bin, c'est quoi ça? C'est le bac en plastique gris à la sécurité. Vous devez mettre vos affaires dans le bac, votre téléphone, vos clés, votre ceinture, tout ça. Ensuite, le bac passe dans la machine à rayon X. Vous l'avez trouvé? Si oui, un point pour vous. Situation numéro 6, vous cherchez votre porte d'embarquement. Vous voulez demander à quelqu'un, quelle est la bonne réponse? Il faut dire, where is gate B12? Gate, c'est la porte d'embarquement, c'est là où vous attendez avant de monter dans l'avion. Les numéros et lettres comme B12 ou A5 sont sur votre carte d'embarquement. Un point si vous avez dit ça. Situation numéro 7, vous êtes dans la zone d'attente, une annonce dit « Flight 245 to Paris is now boarding ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie le vol 245 pour Paris embarque maintenant. Boarding, c'est l'embarquement, ça veut dire que vous pouvez maintenant monter dans l'avion. C'est le moment de vous diriger vers la porte. Un point pour cette réponse. Situation numéro 8, l'agent à la porte dit « We're boarding by zones. Please wait for your zone to be called. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que votre zone soit appelée. Les compagnies aériennes embarquent par groupe appelé zone. C'est écrit sur votre carte d'embarquement. Zone 1, 2, 3, etc. Zone 1 monte en premier, puis zone 2, et ainsi de suite. Un point si vous comprenez le système. Situation numéro 9, vous montez dans l'avion, vous ne trouvez pas votre siège, l'hôtesse vous demande « What's your seat number ?» Comment devriez-vous répondre? Dites « I'm in seat 23A » ou « My seat is 23A ». Le numéro et la lettre sont sur votre carte d'embarquement. Le numéro, c'est la rangée, la lettre, c'est la position. A, B, C pour fenêtre, milieu, couloir. Un point pour vous si vous l'avez trouvé. Situation numéro 10. Quelqu'un est assis à votre place. Que dites-vous poliment?
Vous dites Excuse me, I think you are in my seat. I think you're in my seat, ça veut dire je pense que vous êtes à ma place. C'est poli et pas agressif. La plupart du temps, la personne s'est juste trompée de siège. Un point si vous avez trouvé la réponse. Avant de continuer avec les 10 scénarios suivants, faites pause et dites-moi en commentaire combien vous avez sur 10 pour l'instant. Prenez soin de noter que la note est sur 10, sinon je penserai que c'est sur 20. Je lis tous vos commentaires. Situation numéro 11. L'hôtesse de l'air vous demande « Would you like something to drink ?» C'est quoi la question? Elle demande simplement si vous voulez quelque chose à boire. Vous répondez « Water please » ou bien « Orange juice please » ou si vous ne voulez rien, dites « No, thank you, I'm fine ». I'm fine veut dire « ça va, je n'ai besoin de rien ». Un point pour cette réponse. Situation numéro 12. Votre voisin de siège veut passer, il dit « Excuse me, I need to use the restroom ». Qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller aux toilettes. Restroom, c'est le mot poli américain pour toilette. Bathroom marche aussi très bien. Vous devez vous lever pour le laisser passer. Un point si vous aviez compris. Situation numéro 13. Vous atterrissez, une annonce dit « Please remain seated until the seatbelt sign is turned off ». Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester assis jusqu'à ce que le signal de ceinture s'éteigne. Remain seated veut dire rester assis. Ne vous levez pas tout de suite, même si l'avion s'est arrêté. Attendez que le ding sonne et que le panneau s'éteigne. Un point pour vous si vous l'avez trouvé. Situation numéro 14. Vous arrivez au contrôle des passeports. L'agent vous demande « What's the purpose of your visit ?» Quelle est la question? Il demande quel est le but de votre visite. Purpose, ça veut dire but ou raison. Vous répondez tourism pour tourisme ou business pour affaires ou visiting family pour rendre visite à la famille. Un point si vous saviez répondre. Situation numéro 15, l'agent demande How long are you staying? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Eh bien, il veut savoir combien de temps vous restez. Vous répondez 1 week ou 10 days ou 2 months. C'est une question standard au contrôle des frontières. Il vérifie que votre visa correspond à la durée de votre séjour. Un point pour cette réponse si vous l'avez trouvé. Situation numéro 16. Vous allez récupérer vos bagages. Un panneau dit « Baggage Claim ». C'est quoi cet endroit? Baggage Claim, c'est la récupération des bagages. C'est l'endroit où vous récupérez vos valises. Les bagages arrivent sur un tapis roulant appelé « Carousel ». Cherchez le numéro de vol sur les écrans pour trouver le bon carrousel. Un point si vous connaissiez déjà cela. Situation numéro 17. Votre bagage ne sort pas, vous allez au comptoir et dites quoi? Vous dites « My bag didn't arrive. I need to file a report ». I need to file a report, ça veut dire « je dois faire une déclaration ». File a report, c'est le même terme officiel pour signaler un bagage perdu. Ils vont vous donner un numéro de référence pour suivre votre bagage. Un point si vous connaissiez cela. Situation numéro 18. Vous passez la douane, l'agent demande « Do you have anything to declare ?» C'est quoi la question? Il demande « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Si vous n'avez rien d'illégal ou de taxable, vous dites « No, nothing ». Si vous aviez des achats importants, vous devez les déclarer. Anything to declare, c'est une phrase standard à la douane. Un point, si vous comprenez. Situation numéro 19. Vous voulez prendre un taxi à la sortie de l'aéroport. Le chauffeur demande « Where to ?» Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir votre destination. Where to, c'est la version courte de Where are you going to? C'est très courant avec les chauffeurs de taxi américains. Vous donnez l'adresse de votre hôtel ou votre destination. Un point pour cette réponse. Situation numéro 20. Dernière situation, vous montez dans le taxi. Le chauffeur dit « I'll put your bags in the trunk ». Trunk, c'est quoi? Trunk, c'est le coffre de la voiture en anglais américain. Les Britanniques disent « boot ». Mais aux États-Unis et au Canada, on dit « trunk ». Le chauffeur va mettre vos bagages dans le coffre. Un point si vous aviez la bonne réponse. Maintenant, voici un conseil de pro que même les voyageurs expérimentés ne connaissent pas. Première chose, quand vous êtes confus à l'aéroport, ne dites jamais « I don't understand ». C'est trop direct et ça peut paraître impoli. Dites plutôt « Could you repeat that please » ou « Could you speak a bit slower please »
Ces phrases sont beaucoup plus polies et les agents vont vous aider avec plaisir. Deuxième chose, apprenez cette phrase magique. I have a connecting flight. En français, j'ai une correspondance. Si votre vol est en retard et que vous risquez de rater votre correspondance, dites ça. Des agents vont vous prioriser et vous aider à attraper votre vol. Cette phrase peut vous sauver quand vous êtes pressé. Troisième chose, téléchargez l'application de votre compagnie aérienne avant de partir. Souvent, vous pouvez faire votre checking sur l'application. Vous pouvez recevoir votre carte d'embarquement sur votre téléphone et vous éviter les files d'attente au comptoir. C'est un gain de temps énorme. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. À l'enregistrement, vous entendez « May I see your passport » et « Are you checking any bags ?» À la sécurité, « Remove your shoes » et « Place your items in the bin ». Pour trouver votre porte, « Where is gate B12 ?» Dans l'avion, « What's your seat number ?» et « Would you like something to drink ?» Au contrôle des passeports, What's the purpose of your visit? Et how long are you staying? À la récupération des bagages, baggage claim et my bag didn't arrive. À la douane, do you have anything to declare? Et pour le taxi, where to? Et I'll put your bags in the trunk. Maintenant, comptez vos points. Si vous avez entre 15 et 20 points, bravo, vous êtes prêt pour voyager seul. Entre 10 et 15 points, vous vous débrouillez bien, mais révisez les phrases que vous avez ratées. Moins de 10 points, pas de panique. Regardez cette vidéo encore une fois. Et la prochaine fois que vous êtes à l'aéroport, vous allez être beaucoup plus confiant. Vous allez comprendre ce qu'on vous dit et vous allez pouvoir répondre sans stress. Dites-moi en commentaire quelle phrase vous n'aviez pas compris et que vous allez commencer à utiliser. Et si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.